Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler d'une plante qui, à notre avis, est très intéressante. Bien, avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner et puis de partager cette vidéo. Et j'aimerais aussi savoir, enfin, si ce que nous partageons avec vous vous est utile et tout. Vous pouvez laisser des commentaires, ça nous permet de savoir, d'en savoir un peu plus. Voilà, c'est de ceci qu'il s'agit. Enfin, ça, c'est les racines que j'ai. Je n'ai pas les feuilles ou l'écorce. Dès que l'occasion va se présenter, je ferai une vidéo live avec l'arbre lui-même. Mais en attendant, ceci se trouve parfois sur certains marchés et tout. Bien. La plante, elle a certaines utilités. Beaucoup d'utilités même. On l'utilise pour soigner par exemple les maux de dents. On utilise les caries et autres. On l'utilise à titre préventif et à titre curatif. À titre préventif, généralement, c'est en cure-dent que l'on utilise. On mâche le cure-dent de la tige ou bien de la racine. À titre curatif, dès que la carie, par exemple, est déjà installée, on fait le calcinat des tiges ou bien des racines et des racines, et c'est cette poudre qu'on insère à l'intérieur des dents qui sont cariées. Au-delà de ça, on utilise cette même plante pour soigner la drépanocytose. Vous l'aurez deviné, ce dont il s'agit là, c'est le fagara. Le fagara, c'est quoi? C'est cette plante aussi que vous voyez à l'écran. Nous allons continuer à en parler alors que l'image reste là. Donc, ça soigne plein de maux. Le dire tout simplement n'est pas, et ne suffit pas. Que ce soit le diabète, que ce soit les règles douloureuses. Quand on parle de diabète, je pense beaucoup plus à la glycémie qui est élevée et tout. Je pense à la maladie des drépanocytaires aussi, la drépanocytose, les rhumatismes, l'anémie, l'infertilité et tout. On l'utilise pour les femmes qui viennent d'accoucher et ça leur permet de retrouver la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir faire face aux exigences du bébé. Au nord du Bénin, on prépare ça en sauce et ça passe assez bien. Bon, c'est une plante qui est utilisée dans toute la sous-région. Tout le monde, presque tout le monde en Afrique de l'Ouest l'utilise. Je vais vous donner une liste de ce que ça fait. Nous avons la drépanocytose, la bénorragie, les plaies, aussi toxiques, les rhumatismes, les abcès, les hémorroïdes, les hernies gastralgiques du nourrisson, la varicelle, l'amnésie, les accouchements difficiles. Et c'est aussi antimicrobien et funéraire. Bon, ça il s'agit des racines et c'est ce qui est fait au Bénin. Au Burkina, on utilise les racines pour soigner les morsures de serpents, toujours pour la drépanocytose aussi. Ça sert de fortifiant et d'antibiotique et c'est un anti-émétique. En Côte d'Ivoire, la racine, toujours morsure de serpent, maux de dents, fortifiant et la drépanocytose. En Guinée, bon, on l'utilise comme anthelmintique. Là, je vous verrai à peu près ce que ça veut dire. Mais au Mali, on l'utilise pour les maux de dents, pour les amygdalites, contre l'épilepsie. Au Niger, l'anémie falciforme. Au Sénégal, les maux de dents toujours, comme cure-dent, contre les gingivites, contre la carie dentaire, contre l'ulcère topique, contre la gangrène, les plaies, les morsures de serpent, les entérites, diarrhée, dysenterie. C'est un purgatif et ça aide aussi à lutter contre les douleurs abdominales, contre l'asthénie, contre l'épilepsie et c'est un parasiticide. Ça vous aide à éliminer les vers. Ça aide aussi à soigner la drépanocytose et ça favorise la circulation du sang. Donc ça joue aussi un rôle contre les varices, les hémorroïdes. Au Togo, l'écorce de racine est utilisée contre les douleurs abdominales, l'hyperthermie, les œdèmes, ça sert aussi de vermifuge,
Ça, c'est dans la dysménorrhée, la stérilité féminine, les soins après l'accouchement, les infections urogénitales, la drépanocytose, les douleurs dentaires et j'en passe. Les mêmes choses reviennent avec la racine elle-même, que ce soit les insuffisances hépatiques, les douleurs cardiaques, la carie, les œdèmes et j'en passe. Donc c'est pour dire que cette plante-ci, elle gagne à être connue et à être utilisée. Il serait intéressant que chacun ait ça chez lui et tout. Je voulais changer quelques paramètres, mais je n'ai pas la main pour le faire. Bon, c'est pour vous dire que ces racines-ci, nous avons l'habitude de les utiliser après les avoir réduites en poudre. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile à consommer ainsi. Vous pouvez l'utiliser pour vos bains, vous pouvez l'utiliser en décoction pour boire ou bien pour vous laver, ainsi pour vous renforcer. Vous pouvez prendre ça en infusion si vous préférez. Toujours pour lutter par exemple contre l'anémie, contre les règles dites douloureuses, pour les maux de cœur et tout, vous pouvez l'utiliser. La liste elle est très longue. C'est à force de pratiquer que vous allez constater que bon, elle fonctionne. Vous voyez, j'ai consulté le dictionnaire pour vous en parler un petit peu. Voilà. Donc je vous invite à faire usage de ce que la nature nous a donné. Les racines et autres, on les utilise dans une moindre mesure que les feuilles, que les fruits et que certaines plantes que l'on peut facilement cultiver, facilement multiplier, ainsi que les fruits et tout. Donc c'est avec parcimonie. Une recette par exemple pour la drépanocytose revient à prendre une cuillerée à café de la poudre une fois par jour. Ça peut être étalé sur la journée, c'est-à-dire vous prenez une demi-cuillerée à café le matin, l'autre le soir, ou bien vous prenez des petites cuillères comme celles que l'on retrouve sur les pois yaourt là. Vous en prenez une le matin, une à midi, une le soir et vous faites ça sur une trentaine de jours. Ça vous aide à vous retrouver assez facilement et tout. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou bien vous pouvez nous contacter assez facilement pour avoir de plus amples informations et tout. Donc, je vous remercie pour votre attention et sachez que votre santé elle dépend de vous et de vous seuls. Vous êtes les seuls responsables de ça. Et ce sont vos actions aujourd'hui qui vont déterminer comment votre santé sera demain. Donc merci pour votre attention et puis à très bientôt. Au revoir, bye bye. Et abonnez-vous surtout et puis parlez-en autour de vous. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Ça fait plaisir aussi d'avoir des commentaires et des personnes qui sont actives sur ce que nous proposons. Merci encore et puis à très bientôt. Bye.